Ok, alors on est à l'approche de Yom Kippour, Bezrat Hashem, et je voudrais partager une petite réflexion qu'on va appuyer sur, sur un petit passage de Parashat Ve'elech, mais l'essentiel du propos qu'on va tenir, Bezrat Hashem, sera afférent à Yom Kippour. Alors ce Dvar Torah, Eleilou Nishmat, Chana Bat Esther, et pour un Zivugagun Vetar de Jenny Bat Étoile, et très très rapidement, un Ben Zachar, les Yitzhak Ben Mordechai, Bezrat Hashem. Alors, on sait qu'on arrive à la fin de la Torah et ça va se terminer pendant Sukkot. On va terminer la lecture de la Torah, donc on arrive à la fin de vie de Moshe Rabbeinu. Donc il y a une succession qui se met en place. Moshe Rabbeinu se retire pour laisser place à Yehoshua. Et pourtant, il va dire quelque chose d'assez intéressant qui est sujet à discussion. Mais c'est vraiment, je le mets pour introduire. Hein. Je vais plus parler de Yom Kippour que de la paracha. Hein. Donc c'est écrit comme ça. Vayitza vet Yeshua bin Nun, vayomer. Il a ordonné à Yeshua bin Nun et il lui a dit Chazak ve'ematz, sois ferme et courageux. Ki ata tavi et ben Israël el haaretz asher nishbat shilahem. Parce que toi, tu vas amener les Bnei Israël vers la terre que je leur ai dit. Ve'anochi yeimar, et moi je serai avec toi. Alors sur ce pasouk, il y a un débat pour savoir qui parle. Dans le sens évident, on pense que c'est pas Moshe qui parle, c'est ce que Rashi rapporte. C'est pas Moshe qui parle parce que c'est Akadosh Baruch Hu qui a promis d'amener les Bnei Israël en Eretz Israël. Donc, et d'ailleurs je serai avec toi, sachant que Moshe va mourir. Donc ce n'est pas vraiment a priori lui qui parle. Le Zohar, donc le sens simple, c'est de dire, et c'est ce qui semble ressortir du texte, hein, c'est bien Hachem qui a pris la parole lorsqu'il a convoqué Yoshua et Moshe. Maintenant, il parle à Yoshua et il lui transmet cette information. D'après le Zohar, c'est Moshe Rabbeinu qui parle ici. Et il n'y a pas de problème à dire que c'est lui qui a dit la phrase « vers la terre que je leur ai promis », puisqu'en effet, il a transmis la parole d'Hachem, donc lui aussi, il promet au nom d'Akadosh Baruch Hu. Donc c'est pas le sens premier qui nous vient à l'esprit, mais c'est pas non plus choquant. Ce qui devient plus compliqué à comprendre, c'est Ve'anochi et Yeimar. Et moi, je serai avec toi. Comment tu peux me dire que Moshe, tu seras avec moi, parlant de Yoshua, alors qu'on sait très bien que, justement, tu ne seras plus là. Tu vas maintenant rejoindre le ciel. Et même si on connaît que la mort de Moshe Rabbeinu est quelque chose de très, très, très spécial, à l'image de celle de Yaakov, on en a déjà parlé plusieurs fois. En attendant, on reste dans l'idée que Moshe, il ne sera pas présent. Ok? Donc, comment tu peux me dire que tu seras avec moi alors que tu nous annonces ton départ? Et là, la réponse, et c'est sur ça qu'on va vraiment maintenant essayer de réfléchir, elle est à portée très simple. On voit que les tzadikim ont la capacité de revenir et de soutenir. Ça se fait sur les élèves, ça se fait sur les enfants. Ça veut dire quoi? Les défunts peuvent, depuis le ciel, intervenir et venir sur terre pour se tenir à côté des gens qui sont encore dans ce monde. Pour les soutenir, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au sens premier du terme, ils viennent apporter un élan, un soutien, une inspiration à la personne qui est concernée. Mais la question, on doit la généraliser. Pourquoi? Parce que ça veut dire quoi que les tzadikim viennent? S'ils viennent et qu'ils m'aident, donc ça veut dire qu'ils ont encore un impact dans son monde. Après, ils sont partis. Prenons le cas de Moshe et Yoshua. Moshe, il vient, et il dit, t'inquiète pas, de toute façon, dès qu'il y aura des difficultés, de toute façon, moi, je suis là, je t'impulserai la réponse. Quand tu auras une réflexion, je te donnerai la réponse. Quand tu auras un choix difficile, je te donnerai la force pour le faire, etc. Bon, bah alors ne pars pas, si c'est toi qui fais tout le travail. Alors, qu'est-ce qu'on parle ici? Qu'est-ce qu'on vient dire ici? Moshe, il faut qu'il dise à Yoshua, au sens profond des choses, je serai là. Je vais être avec toi. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas limité à Moshe et Yehoshua. C'est pas parce que Moshe il a une mort spéciale. On voit à plein d'endroits déjà des témoignages de Chachamim qui disent, je les ai pas tous retenus, j'en ai lu plusieurs, qui le disent clairement, que quand ils ont pris la place de leur maître en tant que leader, et ben à certains moments de leur vie, ils voyaient leur maître à côté d'eux. À certains offices de Kippour, ils voyaient leur rave à côté d'eux, se tenir en face. Je ne sais plus c'est quel rave qui pendant tout un Kaddish, depuis le Kaddish d'entrée de Yom Kippour jusqu'au Kaddish de sortie, il n'arrivait plus à détacher son regard parce qu'il voyait son rave en face de lui. Tout l'office. Donc, on voit qu'ils arrivent et qu'ils viennent dans le monde. Alors, pourquoi tu viens?
Pourquoi tu es parti si c'est pour revenir? Qu'est-ce que ça... Encore une fois, c'est pas juste. Il faut comprendre, on n'est pas dans un film où on essaye de faire de l'émotion, où le rave, il veut soutenir son élève, son précieux élève, ou son fils, ou qui que ce soit, alors qu'il vient, il descend du ciel, etc. Non, c'est pas du tout ça. Si Akadosh Baruch Hu a fait en sorte que les tzadikim puissent redescendre, c'est qu'il y a une raison à ça. Pas que les tzadikim, les parents, on va le voir aussi, peuvent redescendre. Et on le dit par exemple, on dit tout le temps que dans une choupa, nos parents défunts, nos grands-parents défunts sont avec nous dans la choupa. Donc, pourquoi ils viennent? Qu'est-ce qui se passe? C'est pas juste pour dire, ouais, il faut faire les photos, on les verra pas dans les photos. Ah, c'est pas juste pour faire plaisir au Khatan et à la Kala et de leur dire, oui, tu sais, même si ton papa ou ta maman, ils sont plus là, en fait, ils sont là spirituellement. C'est des belles phrases. Non, c'est pas des belles phrases. Mamache, ils sont là. Mais pourquoi ils viennent? Ils peuvent regarder de là-haut. Et qu'est-ce que ça signifie tout ça? Et on va voir que c'est quelque chose d'assez intéressant. Alors on va prendre le cas par exemple des Shalosh Regalim. C'est comme ça que c'est rapporté dans un sphère qui s'appelle Tameh Aminagim. Il rapporte là-bas que, vous savez que dans le Beth Amikdash, il y avait une série de miracles qui se produisaient. Un des miracles, c'était l'espace. L'espace était complètement annihilé dans le Beth Amikdash. Je m'explique. Puisque pendant les Shalosh Regalim, pendant les 3 fêtes, qu'on appelle les fêtes de pèlerinage, il y a une mitzvah de monter à Yerushalayim, au Beth Amikdash, et tous les hommes devaient y être. Il faut que tout le Ham Israël se réunisse au Beth Amikdash pendant les Shalosh Regalim, donc 3 fois par an. On faisait le plein de Gdusha. Mathématiquement, le Beth Amikdash, il n'était pas si grand non plus. Donc, au niveau de l'accueil, réunir tous les hommes de la population, ça rentre, mais c'est short. C'est très limité. Et la Torah, enfin les Chachamim nous décrivent l'état dans lequel on arrivait. On était les uns sur les autres, littéralement. On était vraiment collés, il n'y a pas de place. Mais qu'est-ce qui se passe maintenant quand on fait la tefila? Des fois, on doit se prosterner. Donc si en étant en position debout, il n'y a pas de place, comment tu veux que je me prosterne? Et là, s'opérait un miracle, faisant qu'au moment où on était debout, c'est vrai qu'il n'y avait pas d'espace. Mais au moment de se prosterner devant Akadosh Baruch Hu, au contraire, on avait de la place. On était large. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y avait pas de l'extérieur le Beth Amikdash qui commençait à grandir. C'est-à-dire qu'on était dans un endroit limité qui arrivait à élargir ses frontières sans bouger de place. Ce n'est pas le seul endroit où on voit que l'espace est nié. On voit dans le Kodesh HaKodashim, dans le Mishkan, que le Aaron HaKohen, j'ai confondu les choses, le Aaron qui contenait les tables, là où il y a les fameux chérubins, le Aaron HaKodesh et pas HaKohen, ne prenait pas de place. Ça veut dire que sa présence ou son absence, vous aviez le même espace de disponible pour stocker. Donc on voit qu'il y a des endroits dans le monde où la notion de dimension s'éteint pour laisser place à l'absence de dimension. Et bien c'est ce qui se passait au Beth Amikdash. Au moment de se prosterner, justement, comme si les murs s'élargissaient sans qu'ils s'élargissent. Puisque personne en fait ne bougeait, je ne bougeais pas de ma place. C'est pas le gars en face de moi qui s'avançait, non. En étant immobile, on avait juste à se prosterner et subitement il y avait de la place. Comme si c'était le sol qui avait bougé à sa place. Comment se procéder ce miracle? Il nous dit le Sefer donc, que j'ai cité, Tameh Aminagim, donc il explique le sens des Minagim. Il dit comment se procéder ce miracle. C'est très simple. Enfin, c'est très simple. On sait qu'il y a un Yerushalayim en haut, il y a un Yerushalayim en bas. Il y a un Beth Amikdash en haut, il y a un Beth Amikdash en bas. Le Beth Amikdash en bas est détruit, mais le Beth Amikdash en haut n'a jamais été détruit. Au Hachem, on ne peut pas le détruire. Qu'est-ce qui se passe? Au moment où les Bnei Israël entraient dans le Beth Amikdash d'en haut, et ben les Neshamot d'Abraham, Yitzhak, Yaakov et de tous les tzadikim qui les ont suivis, qui sont nos ancêtres, eux aussi, ils rentraient dans le Beth Amikdash en haut. Nous, on rentrait en bas, eux, ils rentraient en haut. Et à ce moment-là, le Beth Amikdash d'en haut commençait à rayonner et à supprimer le Beth Amikdash d'en bas pour exprimer sur terre le spirituel, le céleste. Et donc, puisque le Beth Amikdash d'en haut, il est rouchani, il est spirituel, il n'est pas matériel, il n'a pas de taille, il n'a pas de dimension, il n'a pas de mesure. Donc subitement, à certains moments, il y avait des connexions qui s'opéraient entre le ciel et la terre, permettant au Beth Amikdash d'en haut de s'installer en lieu et place du Beth Amikdash d'en bas, et de permettre à tout le peuple de se prosterner devant Akadosh Baruch Hu. Et d'un coup, l'espace se supprimait pour laisser place à l'absence d'espace. L'infini entrait dans le fini. C'est tout le miracle dont on parle qui se produisait à cet instant. Qu'est-ce qui se passe ici?
on voit, d'ailleurs il explique là-bas, c'est une des raisons pour qu'on s'autorise, malgré que c'est un jour de Simcha, Yom Tov, on mentionne les morts, on fait les Hashkabot, il y a même des minagim dans le monde Ashkenaz, où Mamash ont mentionné. Donc on fait des prières même pour les morts, même en moment de joie. Pourquoi? Parce que justement, puisqu'ils sont présents au moment de la tfila, alors justement, ils sont à côté de nous, on peut les mentionner. D'ailleurs, je le précise, le Beth Amikdash terrestre a certes été détruit, mais le Beth Amikdash terrestre a été remplacé par les synagogues aujourd'hui. Ça veut dire quoi? Il n'y a pas le Beth Amikdash, mais à la Shul, au Beth Knesset, c'est un petit Beth Amikdash. Et d'ailleurs, j'ai lu que le Beth Amikdash que construira le Mashiach sera énormément plus grand que le Beth Amikdash qu'on a construit. Il sera de la taille de Yerushalayim entière. Pourquoi? Parce que le Midrash nous le dit, toutes les synagogues qu'on a construites au fil de la Galoute, eh ben, vont se réunir et elles vont être téléportées au Beth Amikdash pour construire le nouveau Beth Amikdash. Donc faites le compte, hein, si vous cumulez, on connaît, il y a des Shul Baruch Hashem aujourd'hui qui sont gigantesques, si vous cumulez toutes les synagogues qui ont été construites jusqu'à maintenant, ça ferait un immense Beth Amikdash. C'est pour te dire que le Beth Amikdash qui va descendre du ciel, celui-là sera beaucoup plus puissant et beaucoup plus grand puisqu'il cumulera un espace qui a été éparpillé dans les quatre coins de la planète. Toutes les synagogues se réuniront. Tout ça pour dire quoi? Puisque les morts sont avec nous pendant les Yamim Tovim, les 3 fêtes, les Shalosh Regalim, alors quoi? Alors on peut mentionner leur nom. Le Khatam Sofer va plus loin et il exprime cette idée en disant que ce n'est pas que au Shalosh Regalim, mais c'est aussi et surtout, je dirais, pendant Yamim Noraim, pendant Rosh Hashanah et Kippour, que les Neshamot redescendent prier avec nous. Où il voit ça? Il y a écrit comme ça. Le Midrash rapporte que, je ne sais plus si c'est le Midrash, non c'est une Gemara, Mechila, c'est une Gemara dans Masechet Rosh Hashanah, que les Malachim sont venus se plaindre à Kadosh Baruch Hu, dire Ribono Shel Olam, comment ça se fait qu'à Rosh Hashanah et Yom Kippour, alors les Bnei Israël ils font pas ta louange, ils chantent pas le Hallel, à Pessah, Sukkot, Shavuot, on chante le Hallel, on remercie à Kadosh Baruch Hu, et Rosh Hashanah et Kippour on chante pas le Hallel. Pourquoi? Comment ça se fait? C'est pourquoi ces jours-là on ne va pas chanter le Hallel? C'est des Yamim Tovim. Hachem dit, comment tu veux qu'ils chantent le Hallel? Les livres de la vie, les livres des vivants et des morts sont ouverts devant moi aujourd'hui. Et tu veux qu'ils chantent le Hallel? On sait tous, et on le dit à Yom Kippour et à Rosh Hashanah, qu'aujourd'hui on est en jugement. Quand je vois où il ouvre le livre de la vie, le livre de la mort pour inscrire les gens. Le Khatam Sofer, c'est pas lui qui le dit, c'est moi qui le comprends comme ça pour amorcer son raisonnement. Il y a quand même une nuance à établir. Quand on analyse dans le vocabulaire talmudique, il y a 2 manières de parler de ces livres. Il y a soit on parle le livre des vivants et le livre des morts, ou soit on dit non, il y a 3 livres qui sont ouverts devant Akadosh Baruch Hu pendant Yamim Noraim, pendant les jours de jugement. C'est le livre des Tzadikim, le livre des moyens, Benonim, et le livre des Rechaim. Donc, déjà, dans cette formulation-là, on voit qu'il y a 3 livres. Tandis que là, on parle de 2 livres. Le livre des vivants, le livre des morts. Deuxième chose, pourquoi distinguer le livre des... Nous, le principe qu'on a tout le temps en tête, c'est quoi? C'est le livre des tzadikim, c'est là qu'Hachem il inscrit pour la vie. Le livre des Rechaim, c'est là qu'il inscrit pour la mort. Et les bénonymes, les intermédiaires, ils sont en suspens jusqu'à qu'on détermine est-ce qu'ils vont aller dans les tzadikim vivants ou dans les Rechaim qui vont mourir. C'est pas évident de formuler les choses comme ça à plein d'égards, puisqu'on voit bien qu'il y a des Rechaim qui vivent. On voit bien qu'il y a des tzadikim qui meurent. Donc c'est pas juste le fait d'être tzadik qui fait définir est-ce qu'on va vivre ou mourir, c'est pas le fait que d'être rachat qui va définir si on va vivre ou mourir. Donc on voit qu'il y a quand même un écart entre le livre des vivants et le livre des tzadikim, le livre des morts et le livre des Rechaim. Et de toute façon, les bénonymes, il y a un livre qui les concerne, les intermédiaires, et il n'y a pas de livre correspondant au niveau de la vie et la mort. Ils ne sont pas en suspens, moitié mort, vivant. Ok? Donc on voit qu'il y a quand même dans le... Je ne dis pas qu'il faut complètement les distinguer, puisqu'on sait que les tzadikim sont inscrits pour la vie, les Rechaim sont inscrits pour la mort. Mais, je dis simplement qu'il y a une formulation, il y a un langage talmudique qui semble mettre une petite différence. Et c'est peut-être cette subtilité-là qui amène le Khatam Sofer à dire ce qu'il va dire. Là, c'est lui qui parle, jusqu'à maintenant, c'était moi. Il explique la chose suivante. Il dit que quand on parle du livre des vivants et du livre des morts, on ne parle pas nécessairement des tzadikim et des Rechaim. On parle du livre de tous les vivants et du livre de tous les morts. Et qu'est-ce qui se passe?
il faut avoir à l'esprit la chose suivante. Et on va rentrer dans une notion qui est afférente à la Neshama. On est les héritiers de nos parents. Dans un sens génétique comme dans un sens spirituel. On sait très bien que génétiquement, un parent transmet son ADN à son enfant. Eh bien, on peut faire le même parallèle avec la Neshama. Il y a un ADN de la Neshama. Cet ADN, il peut changer au cours de la vie. C'est-à-dire que l'état de la Neshama peut être altéré, en bien comme en mal. Et cet état donné va définir énormément de choses sur un enfant. Je m'explique. Reuven, il naît avec une Neshama, quel que soit son niveau, on s'en fiche. Il va maintenant la faire évoluer au cours de sa vie, depuis sa naissance jusqu'à son mariage. Elle va fluctuer, des fois elle va monter, des fois elle va descendre, elle va monter, elle va descendre. Donc quand la personne en question accède à plus de Gdusha, alors sa Neshama est plus haute. Elle est plus exprimée, elle est plus puissante, elle est plus raffinée. Tandis que Chas V'Shalom, quand il va descendre, alors il y a un gamme qui peut apparaître, il y a un défaut dans la Neshama qui peut apparaître. Au moment où la personne arrive au stade du mariage et qui va concevoir un enfant, l'état de sa Neshama va transférer des informations dans la Neshama qui va faire descendre. Ce qui veut dire que plus la Neshama est haute, raffinée, pure et pleine de qualités, plus l'enfant à naître va être imprégné de ces qualités, imprégné de cette doucha. Par contre, à l'inverse, si la Neshama est maintenant, elle exprime, on va dire, un défaut, elle a créé une qualité, elle a supprimé une qualité pour la remplacer par un défaut, il y a une tâche, il y a une faille, il y a une imperfection. Et bien cette imperfection est bien souvent transmise à l'enfant, qui va la vivre dans sa Neshama. Ce qui veut dire qu'au moment du jugement de Rosh Hashanah, il y a un double jugement qui se produit. Il y a la personne qui est détentrice actuellement du défaut, et il y a la personne qui est l'instigatrice de ce défaut. Parce qu'il existe des défauts que nous avons fait créer, que nous avons fait apparaître sur notre Neshama, mais il existe des défauts que nous avons hérités de nos parents, et dont nous ne sommes pas les responsables. Mais nous avons un rôle sur ces défauts, c'est de les réparer, puisqu'ils sont là. Le rôle de l'humain est de toujours améliorer. Le rôle de l'homme sur Terre est de toujours réparer, de bonifier ce qu'Akadosh Baruch Hu lui a donné. Donc la Neshama, lorsqu'elle naît au travers d'un faisceau abîmé, elle est elle-même abîmée, mais elle a pour objectif de réparer le défaut. Il y a donc deux jugements au moment de Rosh Hashanah et de Kippour. On juge la personne qui est détentrice du défaut pour savoir est-ce qu'elle a réussi à le réparer. Et c'était son but, c'était une de ses missions. Donc si elle ne le fait pas, elle peut pas dire ah bah c'était pas moi, c'est mon père ou c'est ma mère. Non, tu l'as, tu dois réparer. Tu es né comme ça, tu dois réparer. Mais il n'est pas l'unique responsable, parce que tant que ce défaut n'est pas réparé, alors il reste il existe dans le monde. Qui a créé cette erreur? L'ancêtre. Et ça peut remonter jusqu'à 1, 2, 3, 100 générations. Donc l'ancêtre est lui-même jugé à nouveau à Rosh Hashanah et Kippour. Et c'est d'ailleurs parfaitement insinué dans la paracha de la semaine dernière, parachat Nitzavim. Il y a écrit quoi? Atem Nitzavim Hayom Kulechem. Vous tenez aujourd'hui tous devant moi, Moshe. Il dit Hayom, le Zohar, il dit Hayom, Rosh Hashanah. C'est Rosh Hashanah. Aujourd'hui, quand on dit le mot Hayom, c'est une allusion à Rosh Hashanah. Donc vous vous tenez tous à Rosh Hashanah devant qui? Devant Akadosh Baruch Hu. Lifnei Hashem Elokechem. Devant Hashem votre Dieu. Rachechem, Shiftechem, Ziknechem, Beshoterechem, Kol Ish Israël. Donc tout le monde, les chefs, les juges, les anciens, les jeunes, la Torah va dire jusqu'aux petits bébés, les femmes, ceux qui puisent, tout le monde est là. On est en train de dire quoi? À Rosh Hashanah, puisque sens simple, Moshe est en train de faire un discours à qui il parle à tout le monde, très bien. Sens profond, on dit à Kadosh Baruch Hu, il est en train de dire vous êtes devant Kadosh Baruch Hu, tous. Quel jour vous êtes tous là? Rosh Hashanah, parce qu'on sait qu'à Rosh Hashanah, l'intégralité des vivants est jugée devant Kadosh Baruch Hu. Et pourtant, quelques psukim plus loin, il écrit Qui est Asher Yeshnopo Imanu Omed Ayom, Lifnei Hashem Elokenu, Vet Asher Enenu Po Imanu Ayom. Il dit on parle de qui? On parle de celui qui est aujourd'hui, qui se tient avec nous devant Hashem notre Dieu, et de celui qui n'est pas avec nous devant aujourd'hui à côté de nous. Il n'est pas présent. Je ne comprends pas. Tu viens de me dire que Kol Ish Israël, on est tous là, depuis le plus ancien, le chef de tribu, jusqu'au petit bébé, il est là. Qui n'est pas là alors? Et Asher Enenu Po, celui qui n'est pas là, de qui tu parles? Et là, de là, tu comprends qu'on parle de quoi? Moshe Rabbeinu est en train de dire qu'à Rosh Hashanah, il y a ceux qui sont vivants depuis l'ancien jusqu'au petit bébé, chaque fonction du peuple juif, chaque nature du peuple, tout le monde est là. Ça, c'est Yetacher Yeshnopo, ça c'est celui qui est là. Mais même celui qui est Enenopo, même celui qui n'est plus là,
il est devant Akadosh Baruch Hu le jour de Rosh Hashanah et il se fait rejuger. Rejuger pourquoi? Pour les défauts qu'il a laissés derrière ou pour les qualités qu'il a laissées derrière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si maintenant il a laissé des défauts derrière et que son enfant les répare, eh bien il se passe quoi? Il se passe que lui-même, le défaut qu'il a, il est toujours là. La Neshama, elle n'a pas été réparée jusqu'à maintenant. Quand il est monté dans le ciel, sa Neshama n'est pas réparée. Alors il va avoir ses punitions pour les fautes qu'il a fait, il va vivre des réparations spirituelles, mais le défaut existe toujours. Tu peux réparer au niveau du haut, tu peux cacher le défaut, mais tant qu'il existe en bas, tu ne peux pas réparer. Donc il se passe quoi? Il se passe que même si on est passé au Geinom, Chas v'Shalom, et qu'on a réussi, qu'Akadosh Baruch Hu, il a enlevé plein de choses, Bachamaïm, on reste avec un défaut. Parce que ce défaut existe sur terre. Ce n'est pas parce que l'ancêtre répare au défaut. Si l'ancêtre, on lui efface le défaut de sa Neshama, ça veut dire que ce défaut n'a plus jamais existé. Donc s'il n'existe plus en haut, il n'existe plus en bas. Tout ce qui existe en bas, ça existe en haut. Si ça existe en bas, c'est que ça existe encore en haut. Donc ça veut dire que tu auras beau passer par le Gehinam, les défauts que tu as laissés à tes enfants sont toujours présents. Et si ton fils ou ta fille arrive à réparer ce défaut que tu lui as donné, alors il n'existe plus en bas. Et donc il est refermé là-haut. Et donc quoi? Bachamaïm, la Neshama, elle est rejugée. Et maintenant qu'il n'y a plus le défaut, elle avait atteint un niveau 1000, elle va passer au niveau 10 000. Donc elle va monter. Et à l'inverse, Rasvé Shalom, si ce que tu as laissé derrière toi, au lieu d'être réparé, ça s'amplifie. Ah, mais c'est pas moi, moi j'ai fait ça, mon descendant il a fait ça. C'est bien. Mais si toi tu n'avais pas fait ça, ton descendant il n'aurait pas fait ça. Donc ça s'est amplifié. Puisque ça s'est amplifié, tu es responsable. Ton défaut s'accentue. Et du statut duquel tu es, tu peux en arriver à descendre, Chasvé Shalom. Tu es jugé toi non plus, toi aussi, pardon, à nouveau. C'est pour ça que nous dit le Khatam Sofer, au moment de Yom Kippour et de Rosh Hashanah également. Ce n'est pas que aux trois Chagim, à Sukkot, Pesach et Shavuot, que les Neshamot descendent et qu'elles rentrent dans le Beth Amikdash pour rejoindre le Beth Amikdash d'en bas. Même à Yom, et surtout à Yom Kippour, puisqu'on est jugé à Yom Kippour, les Neshamot reviennent et elles viennent rentrer dans le Beth Amikdash pour prier à Kadosh Baruch Hu, elles viennent s'unir dans notre filote, pour s'unir avec nous, essayer d'améliorer les choses. De là, le Khatam Sofer dit, on comprend maintenant la réponse d'Akadosh Baruch Hu. Les Bnei Israël ne font pas la louange, d'Akadosh ne chantent pas le Hallel à Rosh Hashanah qui pourrait, ben quoi? Ah, parce qu'ils ont peur, mais ils devraient être minimes, qu'Akadosh Baruch Hu il est clément, qu'Akadosh Baruch Hu il les aime, et c'est pas parce que toi t'as peur, c'est ta faute, mais c'est pas, ça n'empêche pas que le statut de la fête, il est ce qu'il est, c'est une fête. T'as peur ou t'as pas peur, ça c'est un problème personnel. On parle d'Akadosh Baruch Hu, on chante la louange d'Hachem, qu'on ait peur ou qu'on n'ait pas peur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le jour où il y a quelqu'un qui il a un procès, il va pas faire le Hallel si c'est Rosh Chodesh ou si c'est Yom Tov ou que c'est quelque chose comme ça, il va pas faire. Non, il fera. Même si ce sera difficile, il devra le faire parce que c'est la nature du jour qui veut qu'on puisse dire le Hallel. Et bien pareil, les Malachim ils viennent dire Ribono Shel Olam. Pourquoi les Bnei Israël, il ne faut pas le Hallel à Rosh Hashanah et à Yom Kippour? Réponse d'Akadosh Baruch Hu, je peux pas, ils peuvent pas, il y a le livre des morts et le livre des vivants qui est ouvert. De quoi on parle quand on parle du livre des morts et le livre des vivants? On parle pas du livre des Tzadikim et des Rechaïm. On parle du livre de ceux qui sont vivants. Il y a un registre de tous les vivants du monde. Et il y a un registre de tous les morts du monde. Ça veut dire quoi? À Rosh Hashanah et Kippour, tous les morts et tous les vivants sont présents et ils prient tous ensemble. Et puisque les morts sont là, on ne peut pas dire le Hallel. Pourquoi? Parce que David Améler, il a écrit Lohamechimi Alléluia Veokol Yordeduma. Ce n'est pas les morts qui vont louer Akadosh Baruch Hu, ni ceux qui sont descendus dans le silence. Les morts ne peuvent plus chanter le Hallel. Seuls les vivants chantent le Hallel. Du coup, puisqu'on est un minyan dans lequel il y a des morts et des vivants, alors vis-à-vis de ceux qui sont là, on ne va pas dire, ah, on va faire deux groupes. Nous, on chante, vous ne chantez pas. Donc, puisque ils sont là, on ne peut plus chanter. On ne peut plus chanter. Et là, on voit une différence fondamentale. D'ailleurs, je ne l'ai pas écrit dans le Dvar Torah. On voit une différence fondamentale entre Rosh Hashanah, Kippour et les trois autres fêtes. Que Rosh Hashanah et Kippour, ils sont tellement là, nous dit le Khatam Sofer, qu'on ne peut plus chanter le Hallel. C'est pas juste ils sont de là-haut, ils descendent un petit peu. Non, on ne peut plus chanter le Hallel du tout. Ils sont qu'à voir avec nous. Tandis que les trois autres fêtes, on peut chanter le Hallel, malgré qu'on a vu que, il se passe quoi? Les Neshamot des Tzadikim rentrent dans le Beth Amikdash d'en haut, et elles viennent en bas. Elles viennent en bas. Donc on ne devrait pas non plus chanter le Hallel d'après ça. Alors peut-être on va faire la réponse, on va distinguer les choses. De dire qu'on voit que quand est-ce que le Beth Amikdash d'en haut s'exprimait, c'est juste quand on se prosternait. Quand on se prosternait, l'espace grandissait, signifiant par là
qu'à ce moment-là, il y avait jonction entre le ciel et la terre. C'est-à-dire qu'au moment de la prosternation. Mais tout le reste du temps, on était à l'étroit, donc ça veut dire qu'à ce moment-là, il n'y avait pas jonction. Donc ça veut dire qu'au Shalosh Regalim, il y a une connexion. Nos ancêtres viennent nous rejoindre qu'au moment où on se soumet complètement à Kadosh Baruch Hu. Tandis que Yamim Noraim, ça ne dépend pas de nous, leur présence. C'est parce qu'eux aussi sont intéressés à venir. Donc ils viennent toute la tfila. Et on ne peut pas dire le Hallel. On ne peut rien dire toute la journée. On ne peut pas dire. Pour dire combien leur présence est accentuée au moment des Yamim Noraim. D'ailleurs, ça nous donne peut-être une explication, peut-être, sur le fameux Kol Nidre. On sait qu'à l'entrée de Yom Kippour, on va réciter le Kol Nidre. C'est quoi Kol Nidre? C'est une annulation collective et générale, la grande annulation des vœux de toute l'année. Si quelqu'un il a fait un vœu dans l'année, alors on fait Atarat Nedarim. Mais ça, c'est une plus grande encore annulation pour dire que tous les vœux qu'on a fait et qu'on n'a pas tenus, Chas Veshalom, Akadosh Baruch Hu, il nous autorise à les annuler. Mais en introduction du Kol Nidre, il y a une petite phrase qu'on dit. Je ne sais pas si les communautés ashkénazes le disent, en tout cas, mais nous on le dit, les Sfaradim. Il faudra vérifier, je n'ai pas du tout vérifié, je ne connais pas bien le Nosach ashkénaz. Il est comme ça, Bishiva Shel Marla, ou Bishiva Shel Mata, je traduis, dans la Yeshiva, d'en haut, donc dans le lieu d'étude céleste. La Yeshiva, c'est là où on étudie. Ou Bishiva Shel Mata, et dans la Yeshiva d'en bas. Al Da'at Amakom Baruch Hu, d'après l'accord, selon la vie de Akadosh Baruch Hu, de Dieu. Et avec l'accord de l'Assemblée sainte qui est maintenant réunie sur terre, Anu matirim leitpalel et avarianin, on autorise les transgresseurs, les fauteurs, à prier avec nous. Qu'est-ce que ça veut dire cette phrase? Normalement, les Réchaïm ne prient pas avec les tzadikim. Donc si maintenant il y a des Réchaïm, des gens qui font pas la tfila, ils font pas Shabbat, ils mangent pas kasher, ils mangent, ils font aucune mitzvah, ils font rien du tout. C'est pas des tzadikim. Alors on va prier avec eux. Réponse oui. Mais on les autorise à prier avec nous. Et quand on les autorise, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on veut que tout le monde soit présent. Comme on l'a dit tout à l'heure, je crois, de toute façon, on veut qu'ils soient là parce qu'eux aussi sont jugés, donc eux aussi doivent prier. Le reste du temps, c'est peut-être différent. Et encore, c'est pas vrai. Hein. On voit que dans le reste du temps, toujours, on autorise. Pas... Mais là, on est en train de dire quelque chose de différent. C'est vrai que toute l'année, on va pas te faire un tri. Dis-moi, t'es sadique ou t'es rachat, tu rentres pas à la synagogue. Non, tout le monde est accepté. Mais là, on est en train de dire autre chose. On est en train de dire, on les autorise. Mais pourquoi toute l'année, tu demandes l'autorisation pour prier? Là, on dit on les autorise parce que regardez la formulation. Et ce n'est pas simplement nous qui les autorisons. On demande à Hachem, autorise-les. Autorise-les. De qui tu parles? Après, Hachem, il va dire. Et regardez la formulation. C'est dans la yeshiva d'en haut et dans la yeshiva d'en bas, avec l'accord d'Hachem et à l'accord des gens présents, on autorise à prier avec nous les transgresseurs. De quoi tu parles? Tu me dis que sur terre, il y a des Réchaïm et que tu veux les autoriser. Alors tu dis dans la yeshiva d'en bas, avec l'accord d'Hachem et des gens qui sont présents, on autorise. Mais pourquoi dans la yeshiva d'en haut? De là, tu comprends que peut-être l'insinuation est la suivante. De dire tout ce qu'on est en train d'expliquer depuis le début. Que puisque nous sommes jugés, nous, les vivants, et eux, les défunts, alors dans la yeshiva d'en haut, ceux qui ont encore des défauts dans leur neshama parce qu'ils les ont transmis à leurs enfants, ceux-là sont encore pas parfaitement tzadikim, ils sont des transgresseurs, parce que leur transgression existe toujours. Hachem, autorise-les à prier avec la yeshiva d'en bas, autorise-les à descendre. Toute la tefila, pas comme les trois fêtes, où ils viennent juste un peu. Toute la tefila qui prie avec nous, quitte à ce qu'on ne dise pas le Hallel. Eux aussi ils vont prier, nous aussi on va prier. Ça nous amène à une réflexion que je trouve très intéressante. Il y a, on le voit, il y a une relation entre les morts et les vivants, on est tous en train de prier. C'est quoi l'objectif? C'est quoi tout ça? Qu'est-ce qu'ils font là-haut? Qu'est-ce qui se passe? Regardez, il y a, maintenant on va faire la chose dans le sens inverse. On voit que jusqu'à maintenant, c'est les Neshamot qui descendent prier avec nous. Il y a un cas, on va voir l'inverse, c'est la Neshama qui monte prier avec le ciel. Où ça? C'est écrit dans le Midrash que Shimon HaTzadik, qui était un Kohen Gadol, pendant 40 ans, il a officié en tant que Kohen Gadol. Et à la 40e année, il a fini l'office de Yom Kippour, il a dit cette année, il va mourir. Il nous pose la question, tu sais que tu vas mourir? Qu'est-ce qui t'indique que tu vas mourir? Réponse, il dit parce que toutes les années
où j'ai été Kohen Gadol, quand j'entrais dans le Kodesh à Kodashim, il y avait un vieux monsieur qui venait avec moi, qui apparaissait, qui venait avec moi. Il était blanc, il était habillé en blanc, vêtu de blanc, et il entrait avec moi. Je faisais ce que j'avais à faire dans le Kodesh à Kodashim, je ressortais, il ressortait avec moi. Ça a duré 39 ans. La 40e année, il est rentré avec moi, mais il n'est pas sorti. Donc je comprends que je vais mourir. Viens les Chachamim, il pose la question, c'est Rabbi Abaou, si je ne me trompe pas, qui pose la question, il dit, je ne comprends pas. C'est qui ce monsieur qui est rentré? Il y a un passouk de la Torah qui dit que lorsque le Kohen Gadol rentre dans le Mishkan, dans le Kodesh à Kodashim, personne ne doit être dans l'attente. Jusqu'à qu'il entre et qu'il sorte. Il n'y a aucun homme, aucun Adam. Et quand vient le Midrash expliquer, attention, même ceux qui ressemblent à Adam n'entrent pas. De qui on parle quand on dit ceux qui ressemblent à Adam? Les malachim, que Yecheskel dit que leur visage il ressemble à celui des hommes. Même ceux qui ressemblent à Adam, ils n'ont pas le droit de rentrer. Donc si l'homme il n'a pas le droit de rentrer, si les malachim n'ont pas le droit d'entrer, c'est qui ce monsieur qui rentrait? Qui était comme un homme. Vient Rabbi Abaou, il a dit, qui te dit qu'on parlait d'un homme? Moi je dis, c'était Hachem. Hachem entrait avec Shimon HaTzadik dans le Kodesh à Kodashim. Et pourtant, ensuite, on a un problème. Parce que Rabbi Abaou pose une autre question. Il dit, mais d'accord, tu dis qu'il n'y a aucun homme qui doit rentrer dans le Kodesh à Kodashim. Mais le Kohen, c'est un homme. Le Kohen, c'est un homme. Comment il entre? T'as un côté, tu lui dis d'entrer, mais tu dis, il n'y a aucun homme dans le Kodesh à Kodashim. Donc le Kohen est un homme. On a compris pour le vieux monsieur qui rentrait, c'est Akadosh Baruch Hu qui rentrait avec lui et qui apparaissait sous cette apparence, qui était une émanation du divin. Il faut bien comprendre, c'est pas Hachem, oui, il voit tout Dieu. Non, on voit pas Hachem. Mais il faisait une allusion à sa présence par cette image. Mais c'est d'air. Il y a Hachem qui est dans le Kodesh à Kodashim. Hachem n'est pas un homme, c'est pas un ange, ça marche, ça rentre dans le texte. Mais le Kohen, tu lui dis d'entrer, mais tu dis, il n'y a aucun homme qui entre. Mais t'es un homme, toi. Tous les versets, ils se contredisent. Vient le prix de Sadik et il répond. Il dit non. Parce qu'au moment d'entrer dans le Kodesh à Kodashim. Alors, non, pardon, avant de parler du prix de Sadik, ça c'était ce que pose comme réponse, comme question Rabbi Abaou. Et il répond lui-même. Il dit non. Parce que lorsqu'il entre, au nom de Rabbi Pinchas, il dit ça. Lorsqu'il entre dans le Kodesh à Kodashim, il est comme un malach. Il est comme un ange. Donc, aucun homme n'entre dans le Kodesh à Kodashim, mais lui, il peut rentrer, c'est un ange. Je comprends pas. Tu viens d'expliquer qu'aucun ange ne peut rentrer dans le Kodesh à Kodashim. Parce que quand le vieux monsieur est rentré, tu as dit, ah, peut-être c'est un ange. Ah non, parce que même les anges, ils n'ont pas le droit de rentrer. Donc, pour expliquer que ce n'était pas un ange, tu as dit que c'était Hachem. Et quand tu viens pour parler du Kohen, Gadol, tu dis, ah, un homme, il ne peut pas rentrer. Alors, c'est un ange. Mais même les anges, ils n'ont pas le droit de rentrer. Tu viens de nous l'expliquer. Contradiction de Rabbi Abaou contre Rabbi Abaou lui-même. Réponse du prix de Sadik, il vient le prix de Sadik, dit non, il n'y a pas de contradiction, parce que de quoi tu parles ici? Quand le Kohen Gadol il entre dans le Kodesh à Kodashim, c'est pas qu'il devient un ange, c'est qu'il devient une Neshama. Son corps disparaît, il n'a plus de corps, il n'y a que sa Neshama. Il entre dans une dimension qui n'est ni Adam, ni Malach, il est une Neshama. Il est dans le monde de l'origine. Il est dans le monde où il est collé à Kadosh Baruch Hu à côté de papa. Et à papa, il a créé les Neshamot, alors il n'y a que la Neshama qui rentre voir papa. Mais même cette explication qui est très belle, elle ne suffit pas. Parce que ça ne m'explique pas comment ça se fait que Rabbi Abaou parle de Malach. Il a dit Rabbi Abaou, non, il est comme un Malach. Alors le prix de ça, il dit non, c'est une Neshama. Pour répondre au problème de Rabbi Abaou, tu changes la réponse de Rabbi Abaou. Ah bah c'est facile, ça marche pas. Tu dis que c'est une Neshama. Mais lui, il a dit que c'était un Malach. Réponse, vient le Hagra Dekala et il explique. Il dit, il faut savoir que avant de descendre dans ce monde, les Neshamot sont stockés dans un endroit qui s'appelle le Gouf. Littéralement, ça veut dire le corps. Il y a un endroit qui s'appelle le Gouf qui contient toutes les Neshamot à venir. Et il vient, il pose la question, ils font quoi ces Neshamot avant de descendre? Quoi, elles jouent au domino? Elles font quoi, Bachamaïm? Elles sont stockées, elles attendent leur réponse. Elles servent Hachem comme un malach. Comme un malach, c'est des malachim, mais pas les malachim qu'on connaît, c'est des neshamot qui ont le même rôle, qui vont jouer une fonction de malach, mais à un niveau complètement différent d'un malach. C'est une âme, mais elle travaille comme un malach. Du coup, il y a des fois on va l'appeler malach, des fois on va l'appeler neshama. On voit un exemple concret, il explique là-bas
que quand Yaakov écrit Vaishlach Yaakov Malachim Lefanav, Yaakov il a envoyé des Malachim devant lui. Rashi a dit qu'il a envoyé Mamash, des vrais Malachim. Il fait toute une explication que j'avais fait déjà, je ne vais pas revenir dessus. Toute une explication pour dire les malachim qu'il a envoyés. On n'a pas le droit d'envoyer des malachim. C'est qui ces malachim? C'est les neshamot du Ham Israël. Que comme c'est ses futurs enfants, c'est ses futurs élèves, alors elles sont soumises à Yaakov. Alors il les a envoyés pour faire des choses. Et là il avait le droit, puisque c'est ses élèves. Un rav il peut demander ce qu'il veut à ses élèves, ou un père peut demander ce qu'il veut à sa descendance. Donc là il n'y avait pas de problème. Mais c'est quoi? Comment les appeler ces neshamot? Des malachim. Parce que tant qu'elles sont dans le ciel, on les appelle des malachim. Et l'exemple concret qui est apporté, c'est celui d'Eliyahu Hanavi, que dans le ciel, c'était un malach avant de descendre. Il amène plein de preuves que j'amène à l'écrit, je ne veux pas toutes les rentrer maintenant, c'est pas mon propos. Donc on voit que quoi? On voit qu'il n'y a plus de problème. Rabbi Abaou nous explique que quand le Kohen Gadol il entre, c'est comme un malach. Ah mais un malach il n'a pas le droit de rentrer. Vient le prêtre Tzadik qui me dit mais non, le malach dont on parle, c'est pas le malach qui n'a pas le droit de rentrer, c'est le malach Neshama. Que la Neshama, elle a le droit de rentrer et voir son papa, qui a Kadosh Baruch Hu. Donc il n'y a plus aucun problème. C'est pour ça que c'est cette dimension de l'homme qui était apparue. C'est un Zaken, un ancien qui est rentré pour représenter Akadosh Baruch Hu, pour dire que c'est l'ancien qui a créé toutes ces Neshamot. Et dans cette dimension, seule la Neshama s'exprime. Donc là, on voit que commence à avoir un schéma. Il y a les Neshamot des gens défunts, des Niftachim qui descendent. Et il y a une âme qui monte. Il y a une âme qui monte. C'est celle du Kohen Gadol, qui lui n'exprime plus de corps. Il est dans un monde qui n'est plus le monde. Lui va vers le Kodesh HaKodashim, il entre dans le Beth Amikdash d'en haut. C'est quelque chose de complètement différent. Il y a cet ascenseur. Pourquoi? Alors peut-être qu'on peut analyser les choses, comprendre c'est quoi l'objectif de tout ça. C'est quoi cet intérêt que eux descendent, qu'il y en ait un qui monte? Au travers d'une analyse qui va rappeler le Shla HaKadosh. Le Shla HaKadosh, il a remarqué une contradiction. On voit que pendant toute la Tfila, et de toute façon c'est pas que à Yom Kippour, c'est toute l'année qu'on fait comme ça, on mentionne Srut Avot, le mérite des Avot, d'Abraham, Yitzhak, Yaakov, et de nos ancêtres en général. Par exemple dans les Slichot, on va dire répond à celui qui a répondu à Abraham, celui qui a répondu à Yitzhak, celui qui a répondu à Yaakov, celui qui a répondu à Daniel, celui qui a répondu à Mordechai et Esther, tout ça on va leur dire, on va dire dans les Slichot, tout ça, réponds parce que tu leur as répondu, réponds-nous, parce que nous on est leurs descendants. Donc on voit que on s'appuie sur le mérite de nos ancêtres. Srut Avot. On dit Srut Avot, Tagen Alenu, que le Srut de nos ancêtres nous protège. Et pourtant, la Gemara affirme explicitement, le fils rend méritant le père, mais le père ne rend pas méritant le fils. Ça veut dire quoi? Que sur terre, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, l'enfant, avec les actions qu'il va faire, il va donner du mérite à son père dans le ciel. Pourquoi? Parce que c'est son fils, c'est lui qui l'a éduqué de cette manière. C'est tout grâce à toi qu'il est au monde. Donc tu as une part dans ce qu'il fait. Mais le père ne rend pas son fils méritant. Pourquoi? Parce que c'est pas parce que moi j'étais méritant que toi tu vas être méritant. C'est à toi de mériter. Ce que moi je suis, je te le dois pas. Donc tu n'as aucune part dans mon propre mérite puisque tu n'es que mon fils. Par contre, ce que toi tu es, tu me le dois. Donc moi j'ai une part dans ton mérite. Donc dans le ciel, l'attitude du fils, comme on l'a expliqué, ou de la fille, peut faire monter ou descendre le père ou la mère. Mais l'attitude du père dans le ciel, elle ne peut rien faire avec son fils. Donc je ne comprends pas. Pourquoi on invoque en permanence le srout, le mérite de nos parents? Réponse du Shla HaKadosh. Si, le srout avot, ça existe. Mais que dans ce monde. Quand tu es dans ce monde, tes parents, tes grands-parents, tes ancêtres, jusqu'à Abraham, Yitzhak et Yaakov, ils ont un impact pour t'aider. Ils peuvent te protéger. Ils peuvent t'orienter. Ils peuvent, comme il a dit Moshe Rabbeinu, je serai avec toi pour t'orienter. Mais une fois que tu n'es plus dans ce monde, il n'y a plus de mérite de tes parents. Bachamaïm, tu es jugé toi. Par contre, quand toi tu es dans le ciel, tes enfants qui sont restés sur terre, ils peuvent encore intervenir en ta faveur. Ils peuvent encore supprimer des défauts que tu avais. Ils peuvent encore te faire monter ou chas v'shalom te faire descendre. Donc, il y a une différence entre ce monde-ci et le monde d'en haut. Dans ce monde-ci, nos parents peuvent nous aider. Dans le monde-là, nous pouvons aider nos parents, mais pas la réciproque. De là, on comprend ce qui commence à se dessiner à Yom Kippour et à Rosh Hashanah. Nos parents nous ont légué tout leur état, tous leurs efforts, toute leur nature, ils nous l'ont transmise. Qualité comme défaut. Si nous, on intervient sur cette nature, alors on fait changer nos parents. Donc, ils sont intéressés, nos parents, à venir nous aider. Dans ce monde, pas dans le monde d'en haut. Alors ils priaient à Kadosh Baruch Hu, ils disaient Ribono Shalom, on va descendre et on va prier avec le Ham Israël. Les morts et les vivants prient ensemble. Donne-nous le koach, donne-nous la force que sur terre on peut changer les choses. Parce que sur terre, si maintenant à Yom Kippour on prie, qu'on fait tchouva,
Alors même les défauts qu'on a hérités de nos parents, on peut les supprimer. Donc les morts viennent et soutiennent leurs enfants, ils prient avec leurs enfants pour réparer leurs erreurs. Ils leur donnent la force. Et l'enfant, en retour, il fait remonter cette énergie qu'il a reçue pour lui corriger le défaut. Il se passe que quoi? Pourquoi les Neshamot du ciel descendent pour nous donner la force? Pourquoi la Neshama du Kohen Gadol entre dans le Kodesh HaKodashim pour monter vers le ciel, pour remonter cette force de réparation et opérer toutes les réparations, tous les tikkunim qu'il y a à faire chez nos parents? Chez nos parents. C'est pour ça que le pire que des Rabbi Eliezer, il dit que Yom Kippour, il répare dans ce monde, et les Atil Lavo, même dans le monde futur, il répare. Pourquoi il répare le monde futur? Je peux réparer que ce monde. Non, parce qu'il répare même maintenant, et même pour ceux qui sont déjà partis. Peut-être pour ça qu'on l'appelle Shabbat Shabbaton, le Shabbat du Shabbat. C'est le Shabbat du corps et le Shabbat de l'âme. Ça veut dire quoi? Ceux qui ne sont qu'à l'état d'âme, eux aussi ils ont ce Shabbat de Yom Kippour. Et ceux qui sont à l'état de corps, eux aussi ils ont le Shabbat de Yom Kippour. Et il répare, tout le monde répare, toute la création se répare à Yom Kippour. C'est extraordinaire ce qui se produit. Et à titre personnel, ça m'a fait beaucoup de mal de faire ce Dvar Torah. Beaucoup, beaucoup de mal. J'ai perdu mon père il y a bientôt 2 ans. Et je me suis dit, Ribono Shel Olam, on a une responsabilité énorme. On a une responsabilité terrifiante. Et je suis tombé sur cette histoire. Je raconte pas souvent des histoires, mais elle m'a ému. Donc je suis obligé de la raconter. Il s'appelle, je ne connais pas le rave en question, mais je l'ai retrouvé, je l'ai traduite. Voilà l'histoire, je la raconte telle quelle. Il s'appelle Rabbi Yehuda Leib Meizlik, pardon. Je ne sais pas si je l'ai bien prononcé, c'est Mechila Lirvodo. C'était un rave qui n'avait pas de fils, il avait une fille unique. Et un jour, il l'appelle. Et il lui dit, viens ma fille, on va se faire une petite balade tous les deux. On va marcher un petit peu. Donc il se balade avec sa fille. Et il lui dit, ma fille, tu sais, au cours de la discussion, j'ai pas laissé de fils derrière moi qui va réciter le Kaddish. Pour moi. J'ai pas de garçon. Personne ne dira Kaddish pour moi. Et toi, t'es ma fille, les filles ne disent pas Kaddish. Donc j'ai personne qui dira le Kaddish pour moi. Alors ma fille, je vais t'expliquer. Je vais pas t'ordonner de faire Shabbat. Je ne vais pas t'ordonner de manger cachère. Je ne vais pas t'ordonner de te comporter avec tzniout, avec pudeur, comme une bâtisse Israël. Ça, je sais que tu le feras. Je sais qui j'ai éduqué. Et de toute façon, ce n'est pas moi qui t'ordonne de faire cela. Je n'ai pas à t'ordonner. Pourquoi? Parce que c'est Hachem qui te l'ordonne. Tu ne dois pas le faire pour moi, déjà tu dois le faire pour Akadosh Baruch. Moi, je vais te demander autre chose, ma fille. Je te demande que quand je serai mort, quand les gens ils vont te voir, ils vont dire, elle, tu sais qui c'est cette fille? C'est la fille de Rabbi Yehuda Leib. On te pointe du doigt pour dire, elle, c'est la fille du fameux Rabbi Yehuda Leib. J'ai pas de fils pour dire Kaddish, alors je te demande d'être toi mon Kaddish. Je veux que toi, tu sois ma pierre tombale. Parce qu'à chaque fois que toi, tu vas agir dans ce monde, tu me feras agir. À chaque fois que tu vas t'améliorer, tu me feras progresser. Et à chaque fois que Chas V'Shalom, tu vas régresser, tu me feras régresser. Alors je t'en prie, ma fille. Fais que mon nom existe toujours dans ce monde pour le bien et que tous les gens qui te verront diront c'est la fille du Rabbi Yehuda Leib. Parce que mon fils ne dira pas Kaddish pour moi, je n'en ai pas. Pour rappeler mon nom dans ce monde, j'ai personne. Alors toi, tu es mon nom. Tu es ma chair, tu es mon sang. Rappelle mon nom au monde. Et je te prie que je sais, j'en suis sûr et certain, que tes actions feront que moi, j'entrerai au Gan Eden. Je te prie que le jour où le Yetzer Hara viendra te saisir pour t'inciter à la faute, tu penseras que ta faute ne comptera pas que sur toi, mais que cette faute pourra me prendre du Gan Eden où je suis pour m'en sortir et me priver du monde futur. Alors je t'en prie, sois mon Kaddish, sois ma pierre tombale. On ne pense pas qu'à nous, Rabotai. Il n'y a pas que nous. On est le dernier maillon d'une chaîne qui remonte à plus de 3000 ans d'histoire. Nos parents dépendent de nous aujourd'hui. C'est pas eux qui dépendent, c'est pas nous qui dépendons d'eux. Pendant assez longtemps, on a dépendu d'eux. Quand nous on agit, c'est aussi pour eux. Et tous ils viennent à Yom Kippour. Vous ne serez pas seul à Yom Kippour. Vous serez accompagné par tous vos parents, vos ancêtres, jusqu'à Abraham, votre père, votre mère, vos grands-parents, vos arrière-grands-parents. Tous ils vont être à côté de vous pendant Yom Kippour.
Ils vont hurler, ils vont prier. Hachem, donne les forces à ma descendance de faire tchouva. Parce que eux savent ce qui se passe à ce jour. Eux savent qu'aujourd'hui, le jour de Yom Kippour, Akadosh Baruch Hu, il est miséricordieux, il donne les forces. Il donne les forces. Il suffit de lui demander, donne-moi la force et je répare. Il a donné, ils viennent prier pour vous aider, nous aussi, qu'on récupère cette énergie. Ne venez pas à Yom Kippour, il y a toute une journée de tefila. Ne venez pas à la dernière minute. N'allez pas dormir. N'allez pas perdre votre temps. Ne discutez pas. Priez, priez, priez à Kadosh Baruch Hu. Pas que pour vous. Pas que pour vous. Pour toutes les générations qui vous ont précédé, tous ceux qui font qu'aujourd'hui vous êtes là. Et c'est sûr que si vous priez de cette manière, en pensant à tout ça, en pensant à la charge, à la responsabilité qui est la nôtre, alors vous aurez la force de demander tout à Kadosh Baruch Hu. Et quand Kadosh Baruch Hu, il donne, il donne. C'est quoi le machal? Je l'ai entendu tout hier soir. C'est comme s'il y a un monsieur, il n'arrive pas, un petit enfant comme ça, il a la jour de sa bar mitzvah, il arrive à croiser le roi et il lui dit, mon roi, je vous invite à ma bar mitzvah. Et le roi, il prend la carte, il a été ému par le petit enfant, il dit, bah, tu sais quoi, je vais venir. Il vient à la bar mitzvah, le petit garçon, il est très content, et le roi, il sort une petite enveloppe avec un chèque. Mais mon roi, vous saviez, c'était pas utile. Il fait, ah, ça me fait plaisir. L'enfant, il ouvre et il voit 20 000 euros. 20 000 euros. Je dis, mon roi, c'est bien trop. Votre présence, ça me suffisait. Vous m'auriez fait un cadeau par politesse, ça m'aurait suffi. Mais vous êtes le roi. Pourquoi j'ai pas... Merci beaucoup, je suis très content. J'en ai peut-être même besoin. Mais je suis gêné de prendre autant d'argent. Et le roi qui lui met la main sur l'épaule, qui lui dit, mon fils, t'as raison. T'as pas besoin de ces 20 000 euros. Et j'avais pas besoin de te les donner. Ma présence, ça suffisait. Mais attention, rappelle-toi que je suis le roi. Et quand le roi il donne comme un roi. Il donne pas 10 euros. Il donne pas 30 euros. Il donne 20 000 euros. Quand vous avez le roi des rois qui est là, demandez-lui, il vous donnera pas 10 euros. Il vous donnera pas un peu. Si vous lui demandez avec toute votre force et vous pensez à tout ce qui vous précède, pensez à la puissance qui vous entoure. Ribono Shel Olam, tu es le Melech Malchei HaMelachim, tu es le roi des rois, tu n'es pas le roi, tu es le roi de tous les rois. Aide-moi, donne-moi le Kohar. Quelle force il va nous donner. C'est sûr que si on prie de cette manière, on sera zoré d'être inscrit parmi les vivants, parmi les tzadikim, de devenir nous-mêmes des tzadikim, et que l'année qui va se profiler, Bezrat Hashem, serait une année de Yeshua, de merveilleuses choses, de simcha, de santé pour tout le Ham Israël. Yiratzon qu'Akadosh Baruch Hu, il écoute toutes nos filotes, que tous nos défunts, tous nos ancêtres, ils viennent nous accompagner, ils nous donnent le kohar, la force de prier encore plus, de façon plus ardente, plus puissante que jamais, qu'Akadosh Baruch Hu, il nous écoute, que nos voix brisent le ciel, et qu'enfin on est la Géoula, qu'on puisse tous revenir en Eretz Israël avec la construction du Beth Amikdash. Faut le demander, il faut arrêter d'en parler simplement dans des voix, dans des paroles comme ça. Qu'Akadosh Baruch Hu revienne parmi nous, Bezrat Hashem, cette année, maintenant, et que tous les problèmes du monde ils disparaissent, que tous les malheurs, Bezrat Hashem, soient du passé, et qu'on pourrait dire comme David il a dit, Aïnou Kecholmim, on est comme des rêveurs, tout ce qui se passait avant, on a compris que c'était du pipeau, maintenant on va rentrer dans la vraie réalité, Bezrat Hashem. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.